L'équipe du midi, est-ce que ça va? Mon ami à la relais, c'est que tout va bien. Toi-même, faut voir. Bienvenue au marketing talk de l'équipe du midi. Roi des immatures à la sélection. Le public est quoi? Ne vous sens pas là. On dit Dieu a déjà tout payé sur la croix. Mais pourquoi on mettait code civil de l'église? Expliquez-moi. Le public, je sais encore de quoi je parle. Toi-même, faut voir. Elle dit ça ne va pas. Mais c'est toi qui as le courage de lui demander pourquoi. Hein? Ok, le milliardaire. Plus tu grandis, plus tu te rends compte pourquoi ton oncle ne décrochait pas tes appels. Parle-moi de toi. Quelqu'un qui comprend rien. Quelqu'un qui ne comprend même pas rien dans sa vie. Il n'a qu'à parler de toi, de lui, dans sa vie. Toi-même, faut voir. Toi, tu dis que l'amour n'existe pas, mais tu vas manger dans le mariage des gens. Il y a la sauvage dans ce pays-là. Toi-même, faut voir. Tu es femme et puis tu as grosse voix. Tu es génie de la forêt. Tu vérifies même pas si elle est célibataire ou bien elle est en palabre avec son gars. En même temps, tu commences à dépenser si elle... Tu vois ta vie. Quels que soient tes défauts, ne sois pas fâché. Parce qu'un jour, toi aussi, tu vas servir de mauvais exemples pour les autres. Il nous avait manqué, lui, il vient d'arriver, il s'appelle Yann Bana, le Tchapo, mon ami, mon collègue, il est là avec moi aujourd'hui, il va faire les roues casse-casse. Yann Bana, Bana Bana, Bana Bana, Bana Bana, Bana Bana, Bana Bana, Bana Bana. Yann Bana est là avec nous aujourd'hui, l'équipe du midi, il va s'installer. Yann Bana. Hello la famille, nous sommes heureux de vous retrouver pour cet autre numéro de la semaine. Le rendez-vous immanquable télévisé de ces vacances et bien sûr l'équipe du midi sur Live TV du lundi au vendredi 11h30, 12h45. On vous met bien ici comme on le dit à Abidjan. Le rendez-vous le plus fun avec Yibaï, TikTok, le retour de Yann Bana. Pour rappeler, aujourd'hui c'est vendredi, il y aura de la déconnade sur ce plateau, n'est-ce pas Yibaï? Oui, vendredi, fin de semaine, début du week-end. Est-ce qu'il y a un public qui est pressé d'aller au week-end? Mais vous savez quoi? C'est l'équipe du midi. On est à midi, ça se passe bien. Et c'est maintenant. C'est maintenant, on part. Yo, you are ready, man. Le cassaba à Toyama, le bichon qu'on les pardon, péro, imbécile, les sautos petit imbécile, y'a vacances et puis y'a live vacances. Mais. Vous êtes bien sûr dans l'équipe du... Et l'un des piliers essentiels de cette team-là nous avait manqué, c'est bien sûr Yann Bana. Comment tu vas, Frangin? Je vais à pied. Tu vas à pied et tu es de retour, là? Oui. Mais tu étais où? J'étais là où je ne devais pas être, mais finalement, tu es là. j'ai été là-bas quand même. Là-bas? Il faut dire que les chemins étaient quand même durs. D'accord. Mais j'ai pu parcourir. J'ai parcouru parce qu'on est dans le mois des doutes. Août. Non, le mois des doutes. D'accord. Ce mois est beaucoup douté. C'est pourquoi on a enlevé le D, on a mis août. Parce que c'est à doute. Ok. Parce que, d'abord, avant de dire ça, il y a un proverbe congolais qui dit Nazele angopa ansikando mangote, nazala bate eoza ndebo secondo ya. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, narine que tu vois là, Et tant que c'est pas petit, ça peut pas bien fonctionner. Oui, mais ça va bien fonctionner, je pense, le 23 août. Oui, le 23 août, déjà, j'ai mon spectacle. Le tout premier Spectacle. Ouais. Le tout premier spectacle. Non, le tout premier show. Parce que pour dire là, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, le tout premier show de Yann Bana Kitoko Yasolomon de Nangaï, c'est le 23 août à partir de 16h déjà. 16h déjà, on a commencé à taper dedans. On a commencé à taper dedans. Et ça sera au grain. Au grain. À Faya. À Faya, au rond-point des bancs, là, voilà. J'ai pas fait de publicité. D'accord. Parce que c'est là.
D'accord. Donc quand tu arrives là, tout le monde seront là. Les filles seront là Ok. et les garçons. Seront. Donc tout le monde seront nous. Rendez-vous est pris ce 23 août avec Yann Bana pour son one-man show, musique, danse, comédie. Ça sera au Grain, l'espace s'appelle au Grain et il va nous donner des doigts. Il va nous donner des... Il va Allez, faire le chapeau. Il va faire le chapeau aussi, si. Elle, franchement, les doigts, elle récupère tous les doigts, elle récupère toutes les news, toutes les actualités de ses vacances. Et c'est bien sûr dans les Bérets du Midi. Les Bérets du Midi avec la belle... Aujourd'hui, je vais vous envoyer dans un béret pastoral. Ok. Oui, un béret pastoral. Pourquoi? Parce que l'actrice connue pour être la fille aînée du couple Boïri dans la série culte Ma Famille et qui a aussi joué dans Un homme à marier de Connie Touré avec le rôle de sa fille. Et on a vu, elle est devenue pasteur, c'est sorti, on va voir les images là maintenant. Elle est devenue pasteur, elle a fait 5 ans de parcours à l'Institut biblique Chandelier. Félicitations à elle. Bravo, bravo à Nastou. Voilà, vous l'aurez compris, c'est l'actrice Nastou qui est devenue pasteur. Et bien sûr, on pense à Claire Bailly, qui elle aussi est récemment devenue pasteur. Ça fait maintenant quelques années. Venom le cascadeur qui chante aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Le frère Olivier. Exactement. Et aussi Apouchou National qui s'est baptisé. Moi, je veux savoir, vous, de plus en plus, on constate que des hommes et des femmes du showbiz s'accrochent plus à la religion. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ce secteur d'activité est beaucoup difficile. C'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir une once de spiritualité pour être stable. Sinon, nous entendons beaucoup de choses. On parle de fétichisme, de maraboutage. Mais je pense que quand ça te chicote un peu, tu sais, tu connais la vraie base. Et la vraie base, c'est Dieu. Donc, c'est à féliciter. C'est à féliciter, justement. Bravo à Nastou, bravo à tous ces acteurs du monde du showbiz qui ont décidé de donner leur vie à Dieu. Voilà. Bana? Il faut dire que moi, normalement, on a dit que quand il y a problème, que tu commences pour connaître et dire. Mais les mamans, à preuve d'un contraire, je n'ai jamais vu qu'on a entendu qu'il est malade ou bien les problèmes. Ça dit que c'est son propre conviction, c'est son propre âme qui s'est donné à le Seigneur. C'est pas maladie qui est venue suivie. Souvent, on dit que c'est quand il y a problème que tu penses à Dieu. Dieu, il nous aime, il aime ses enfants, il aime tout le monde. Donc, maman, moi, tu as félicité. Félicité. C'est que si bravo. Bravo. Ouais. Bravo. TikTok, quel est ton avis dessus? Bon, déjà, le roi des immatures, il n'était pas au courant qu'il y avait une école. Oui. Ouais. Il y a une école, il y a des écoles bibliques, bien sûr. Pour toute personne qui désire servir le Seigneur, il y a des écoles, il y a des études bibliques à faire pour ça. Il n'y a pas que les prêtres, mais les pasteurs aussi ont des écoles bibliques. Où on décerne un diplôme? Oui, exactement. Il y a un suivi, ils sont encadrés sur plusieurs plans, on les met dans différents domaines, on les met face à différentes problématiques. Ils vont à l'école pour ça, ils font des interrogations, tout ça, pour connaître la parole de Dieu, pour ne pas aller prêcher n'importe quoi et tout. Donc oui, il y a des études bibliques. On va passer à notre deuxième news du jour. C'est quoi? C'est Debordo Likoufa qui a posté un message très touchant sur les réseaux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir. Pour commémorer, à l'approche de la commémoration de la mort de DJ Arafat, il a posté ce message-là qui s'affiche maintenant sur votre écran. Qu'est-ce que vous pensez? Surtout qu'on sait tous qu'il n'était plus en de très bons rapports avant le décès d'Arafat. Est-ce que vous pensez que ce message-là est vrai? Qu'est-ce que vous pensez de ce message-là? Est-ce que vous sentez de la sincérité ou pas? C'est vraiment, franchement, ce message est vrai. Il est sincère. Les gars, ils s'aimaient, hein. Ils s'aimaient pour de vrai, ils s'aimaient. Et après, ils se sont laissés emballer par les buzz, parce qu'il fallait que chacun puisse régner à un certain moment. Et c'est parti en cacahuète, il y a eu des clashs entre eux. Mais pour de vrai, je sais très bien de quoi je parle. Ils s'aimaient, puisqu'ils vivaient ensemble même, pendant un moment aux Oscars, je me rappelle très bien. Lorsque Didier est rentré de France, Didier Arafat est rentré de France, ils vivaient ensemble avec de Bordeaux. C'est là-bas qu'ils ont fait, je crois, Kwangbo, qui a été lancé, qui a pull-up. Et derrière, ça a suivi la sortie musicale de Bordeaux. Après, on a vu les clashs, il y a eu des différents clans. Il s'aimait, vraiment, il lui manque. Mais moi, ce que je souhaite pour de Bordeaux, il faut qu'il fasse une introspection, une rétrospection pour ressortir le meilleur de lui-même. Parce que nous t'attendons au pas à la nation
sur le plan musical. Il s'arrange toujours pour nous avoir une belle actualité sur les réseaux sociaux, mais côté musique, c'est là-bas que nous t'attendons. Hein, Tom, il faut voir. Avant d'avoir vos avis, je vais quand même lire le message qui s'affiche maintenant sur l'écran. Je t'aime, bro. J'arrive pas à m'en remettre. Je n'arrive pas à m'en remettre. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites, car moi seul, Dieu me gère. Bana. Moi, franchement, pour avoir côtoyé un peu et des Bordeaux, les Koufa, sérieusement, c'est sur les réseaux que les gens ils ont l'habitude de voir. Qu'il n'y a pas là, il y a les trucs. Mais quand tu es avec des Bordeaux qui te parlent d'Arafat, on dirait qu'il n'y a jamais eu de problème en fait. Parce qu'après, ils le considèrent vraiment comme un frère, oui, en fait. C'est pas que c'est des frères, en fait. Parce que vivre déjà 5 ans dans la même maison avec quelqu'un, mon grand-père me disait que entretenir toutes les relations humaines sont les plus dures à entretenir, mais souvent vivre avec des gens. Moi, mais avec ta femme, même tu vis, c'est difficile. Matin, le soir, vous dormez ensemble, matin, vous vous boudez. On va dire les deux gros garçons. C'est normal que souvent, il y a un petit problème. Et puis, les internautes ont hésité dessus et ça a créé les baises. Oui. Baises a créé problème. Problème a créé jusqu'à Arafat et non, qui était là. Il est parti. Ce que je veux dire pour finir, c'est que qu'on soit souvent même de la même famille, il y a des petites embrouilles, il y a des petites discordes, il y a des petits... Voilà, mais ça ne t'empêche pas d'aimer ton frère ou ta propre sœur de même sang. Donc, si des personnes se sont attachées à un moment, même s'il y a eu des petites frictions, des petites incompréhensions, cela ne veut pas dire qu'ils se détestent. Et la mort, c'est quelque chose qui nous rappelle que ça aurait pu être toi, mais aujourd'hui, c'est l'autre. Donc, je pense qu'effectivement, son message est sincère. Et vraiment, beaucoup de courage à toute la Yorogang, à la Chine, à des Bordeaux. Et encore que l'âme de Arafat repose en paix. Voilà. Donc, on va passer à notre troisième news du jour. C'est quoi le troisième béret? On va quand même applaudir ici sur ce plateau de l'équipe du Midi. Le troisième béret dit quoi? Le troisième béret du Midi nous dit que Didi B dit qu'il se prépare pour 2025. Où? Pour un stade. Il nous envoie où? Comment? Un stade. Ah ouais. Mais regardez, on a une vidéo. Ok. Aujourd'hui tu as confirmé, toute l'année tu as bossé comme un malade. Faut pas guetter, c'est ton jour. Bien t'as gâché. Tu as tellement cherché l'amour. Voilà avancer, 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 laissez-la passer. Ambiancer, ambiancer, avancer, 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 laissez-le passer. Ambiancer, ambiancer, t'as tellement cherché l'amour. T'as commencé à en parler, c'est le monde qui t'a fait peur à vous. Tu t'es trop géré, tu es toujours dans ton pareil. Il reste un peu déjà laissé, déjà mis dans On rappelle que le clip est sorti déjà depuis le 7 août. Le titre, c'est ton jour. Déjà plus de 50 000 reprises sur TikTok. C'est énorme, c'est énorme. Oui, c'est vraiment énorme. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de Didi B? TikTok? Ouais. C'est quelque chose qui est déjà bien pour la musique ivoirienne. Il y a beaucoup qui ont essayé de... Beaucoup ont fait les palais de la culture, beaucoup ont fait des grands spectacles, mais se dire que je vais faire des stades en Côte d'Ivoire, c'est quand même osé. Et il y en a qui ont osé, mais on ne les a pas pris au sérieux. Et c'est quand ces personnes-là sont parties qu'on a compris qu'on a perdu de grandes stars. Vous voyez? Donc, autant valoriser ce qui est là, autant valoriser ceux qui essayent de mener la Côte d'Ivoire au devant de la plateforme. Didi B essaye de faire quelque chose de grand. Dans d'autres pays, là-bas, ils ne sont pas vénérés, mais ils sont mis en avant, tellement que quand tu arrives, quand tu le vois, tu deviens petit. Et si aujourd'hui, nous, on essaye ici, déjà, pas de valoriser, mais de se comparer entre nous ici, on ne va pas avancer. On ne va jamais avancer dans la musique et ça fait pitié. Mais Didi B essaye de faire quelque chose de grand et c'est à saluer. C'est à saluer. Parce qu'il n'y a pas un artiste artiste qui s'est levé pour dire voilà, moi je vais faire du stade. Mais les artistes ici, ça vise quoi, parler de la culture, ça vise ici. On sait comment les tickets sortent. Hein. Il faut rappeler que Didi B a fait plusieurs fois le palais de la culture. Oui, plusieurs fois. Paris, donc s'il vise le stade, je ne sais pas si c'est Bimpe ou bien c'est Félix Houphouët-Boigny. C'est Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, c'est quelque chose à
à mettre en avant Applaudir. pour Ça montrer applaudit, voilà. au monde entier que la Côte d'Ivoire, avec Didi B, on peut faire quelque chose de grand aussi. Voilà. D'accord, merci. Quelque chose de grand, TikTok. quelque chose de grand. Yiba, si tu me permets, comment il s'appelle, mon ami et frère, celui qui nous donne rendez-vous le 23 août au Grain là, pour son spectacle, et lui, Yann Bana, il s'est rappé. Bana a fait, au cause de la rappé. Tu sais rapper? En moré, en moré. Tirana machuya manje kora pam. Kasenam de kure patani uri bapende. Yeshabanda kura matiri o matarme. Kore matapam di kuri bapande suri menda. Sonna ponne nyira kamundi kunna ponde. Nyene batte wotte nyina boku manda wende. Nyina. Merci. Applaudissements pour Yann Bana. Vous savez, Didi B est un grand artiste. Ok. Ouais. Comment? Non, pas trop. Bana, merci. Merci beaucoup. Guy Pacom, Oui, on va aussi recevoir quelqu'un. Oui, Dis-nous juste en avant, plus. juste avant. Franchement, Didi B, c'est un grand artiste, comme le disait Yann Bana. C'est important de parler de lui. C'est une pourquoi tu fierté fais grand nationale. C'est un grand artiste. C'est une fierté internationale. Il a pulvérisé tous les records. Mais le petit pincement au cœur qu'on a, c'est que dernièrement, ces éléments ont été bloqués sur YouTube dans certains pays. Voilà, par rapport à la maison Orchas Music, qui gère les droits d'auteur. Donc on espère que tout rentrera dans l'ordre afin que Didi B soit vu et entendu partout dans le monde. Voilà. Yibaï, dans cette émission, il y a toujours des surprises. Il y a des invités qui viennent de partout, du Burkina, du Mali, du Gabon. Et justement, le Gabon que nous allons recevoir sur ce plateau, il s'appelle Eboloko. Il fait de la Eboloko. très bonne musique. C'est la surprise d'aujourd'hui pour ce vendredi. Et derrière Eboloko, nous avons d'autres invités. Mais on pour va pas l'instant, dire tout. on ne va pas tout dévoiler. C'est ça. Pour l'instant, on va permettre au public de nous permettre de recevoir, comme il se doit, dans l'équipe du midi, Eboloko. C'est nous, hop, univers Los, Marco. Les gens me disent, les gens me wasent, et c'est ma bitch. Oui, Et je suis vous son pouvez vous asseoir. Eboloko, bienvenue dans l'équipe du midi. Ça va bien? Ah, très bien. Allez, t'écoute. Allez. Eboloko, voilà, je dis, tu avais la possibilité de choisir d'autres noms, mais tu t'appelles Eboloko. Pourquoi? Il y a une signification derrière? Pourquoi tu as voulu garder ton africanité ou dis-nous un peu Oui, plus. c'est très important. D'abord, moi, je reviens du Gabon, comme vous avez Gabon, dit, ouais. et je suis fan. C'est un peu qu'on retrouve au Gabon, au Cameroun aussi. Et Boloko, c'est un nom qui est en ma langue. C'est un bois qui est réputé pour sa solidité. C'est un bois qui est dans mon village. Bois. Un bois, oui, c'est un bois. Normalement, on dit Eboloko, Eboloko, mais en français, ça donne Eboloko. Donc, ouais, c'est un bois qui est réputé pour sa solidité. Ta solidité, donc tu es solide. Franchement, Ouais, c'est la raison pour c'est un laquelle. nom Genre comme le bois BT. Comment? Comme le Ouais. bois BT. Comme le bois BT qui s'appelle. Tu as le nom? Iroko. Le- Iroko. Iroko. Il y Iroko. a un bois chinois aussi qui est On sent, hein. Sasu, Ce qui veut dire. Soatsu. Chou. Très bien. Allez, Eboloko, on se rappelle, tu as été découvert sur Urban FM. Tu es passé par Culture Street. Également, tu as signé avec pas mal de labels. Aujourd'hui, je dis, comment tu te positionnes après tout ce parcours? Bon, après, c'est le travail qui fait l'artiste. Hein. J'ai commencé depuis avec des grands qui m'ont aidé au début. Et avec le travail, j'ai évolué. Et aujourd'hui, je suis là devant vous. C'est un plaisir. C'est un plaisir, justement, avec Santana. C'est quoi? Les femmes là t'ont fait quoi? Ou bien tu as eu quel gourmet? Santana, c'est une inspiration, c'est une reprise d'Omalé. Ouais, quand j'ai écrit le son, et il fallait que j'ajoute une touche personnelle, parce que c'est un remix d'abord. Et l'idée m'est venue comme ça, Santana, une fille toxique. Contrairement à ce qui s'est dit sur les réseaux, parce que sur les réseaux, c'est le diable et tout. Ah oui, Alors, c'est c'est ça, pas c'est ça. ce que moi je voulais dire. Voilà. Il faut bien expliquer parce que sur les réseaux sociaux, on voit les personnes disent non, il prône le diable, il fait l'apologie du diable. Il faut bien expliquer. Voilà, ta caméra dit aux téléspectateurs clairement ce que ça signifie. Bon, c'est simple, hein, c'est une fille toxique. Moi, je fais tout avec l'aide de Dieu. Voilà, moi, je suis chrétien, je crois en Dieu. Si je suis là, c'est grâce à Dieu. Ok. Moi, je respire grâce à Dieu. Moi, je ne peux pas faire un son qui va parler du diable, ou bien qui va faire l'apologie du diable. Tout est C'est clair. impossible. Fille toxique, C'est clair. tu en as rencontré? Ouais, toujours, à trop. Toujours, Même dans combien? Abidjan, la fille toxique ici. Hein. Ouais, Il y a beaucoup. Mais à Libreville, il y en a beaucoup. Tu es venu quand et puis tu as déjà Non, la été fille traumatisé. toxique. On voit à Internet, non? Non, Non, mais ici, les filles toxiques, non, là, on va pas se- les se- filles toxiques ici, on les appelle les Vanessa, Non, les Audrey. Et Je sais de quoi ils parlent. Tu es très jeune, il faut le rappeler. Comment tes parents ont accepté de te laisser faire de la musique? Et surtout, quel est leur regard aujourd'hui par rapport au succès que tu as
sur Satana? Bon, ils sont fiers, hein, ils sont fiers. Mais après, il faut savoir que les parents veulent voir leur enfant réussir. Voilà, c'est le plus important. Au début, c'était difficile parce qu'on disait la musique au Gabon, ça ne paye pas et tout. Donc, eux veulent juste voir leur enfant être nourri de ce qu'il fait. Hein? Tu t'en sors avec ça? Ouais, je m'en sors bien même. Ça va. Ouais, Le compte est bien garni. Bien garni au calme. On se plaint pas, on se plaint pas. Donc, comme je disais, les parents, ils veulent juste voir leur enfant être bien avec ce qu'il fait. Moi, je fais de la musique et je gagne de l'argent avec ça, c'est le plus important. Et les parents veulent juste ça, en fait, une sécurité pour leur enfant. Et c'est ça. Oui, c'est de savoir que tu serais... Comment? Aujourd'hui, ils sont fiers. Non, ils sont fiers, au calme, Dieu merci. Oui, c'est de savoir que tu serais indépendant avec ton activité. Ouais, c'est carrément ça. Et également, ton challenge TikTok pulvérise beaucoup de records. Ah, Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci. C'est l'Afrique, c'est le Gabon. Donc on va regarder, le challenge. Applaudissements pour Eboloko! Waouh! Carton plein, 170 000 reprises sur TikTok. Est-ce que tu t'attendais à ce succès? Bon, après, comme je disais, il y a des choses qui peuvent vous surprendre. Hein. Le son est sorti depuis il y a 8 mois déjà. 8 mois. Et c'est maintenant que ça pète. Donc, bravo. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Voilà, donc c'est un peu ça. Surtout pas de Satan. Hein. mais dis-nous, qu'est-ce qui t'amène à Abidjan en Côte d'Ivoire? Bon, j'ai signé un contrat avec Sony. Bravo, ouais, donc félicitations. Ça s'applaudit, hein? Bravo. J'ai mon label au Gabon qu'on appelle Wave & Co qui a signé un contrat avec Sony. Voilà pourquoi je suis là pour le clip de Satana. Ouais, donc c'est un peu ça. Je suis là pour le clip en fait. Ouais. Ben, regarde, on va lancer une autre vidéo et tu vas nous expliquer. Ok. Bravo. On sait que Drea est aussi chez Sony. Oui, On a vu cette vidéo-là. Est-ce qu'il y a un possible remix? Exactement, c'est ça. Drea, c'est une artiste que j'écoute beaucoup, que j'aime bien. Et à ma venue ici, on a vu qu'on pouvait créer quelque chose ensemble, qu'on s'entendait bien déjà. Et on a fait le remix. Et c'est avec elle que je vais faire le clip officiel même. Donc, et ça sort quand? Bon, d'ici peu, hein. D'ici peu en tout cas. C'est bien, ça sort d'ici peu. Ouais, super. Dis-nous, Eboloko, c'est quoi ton regard sur l'industrie musicale du côté du Gabon? Comment ça se passe? Bon, là-bas, on se plaint pas. Moi perso, j'aime pas me plaindre. Ok, ça tourne bien? Voilà, c'est qu'il y a devant moi. Moi, je me gère comme je peux, je suis un homme. Du moment où je me réveille, j'ai ma voix pour chanter. Il y a TikTok, moi, je me plains pas. Je fais ma musique, les Gabonais, ils écoutent. Il y a l'Ancham qui est déjà connu un peu ici. Ancham, ouais. Donc, c'est bien. Mais actuellement, tu as Babi. C'est bon, Aloko, Garba, Tchéké, Plakani. Tout ça, c'est bon. Tu as déjà vanillé tout ça? C'est bon même. Au-delà de la nourriture que tu as beaucoup aimée, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'à part Drea, tu as d'autres artistes justement ivoiriens avec qui tu vises ou avec qui tu serais intéressé de faire des featuring? Bon, comme je disais, la Côte d'Ivoire, c'est le visage de la musique francophone actuellement. Il y a forcément des artistes comme Didi B, il y a José, il y a beaucoup d'artistes, des KS Bloom. En fait, ce sont des icônes de la musique ivoirienne en ce moment. Moi, je vais te demander, Eboloko, tu disais à l'instant que tu suivais beaucoup les réseaux sociaux, justement, et depuis le Gabon, en ce qui concerne l'actualité de la Côte d'Ivoire. Serais-tu prêt à faire une collaboration avec Bébé Sanos de Mans?
Bébé Sans Rose demande, c'est pas. Il dit que. Oui. Bon, pour Bébé cette- Sans Rose demande. Après, c'est mon équipe qui gère les collaborations, c'est pas moi. Oui. Autour de Yann. Bébé Sans Rose, c'est ton équipe qui gère. Oula. Je sens pas le truc, hein. Le gars, si on a parlé de José, il dit, il n'y a pas de problème. DDB, KS Bloom. Maintenant, au niveau de mon frère, si, il dit non, mais non, c'est mon équipe qui gère. Ton équipe ne gère rien, on va faire le fitting. Applaudissements pour Eboloko. Eboloko, tu vas bientôt nous offrir une prestation, mais Yibaï, il faudrait qu'on fasse le challenge. Mais juste avant ça, à quoi doit-on s'attendre de ton actualité, je veux dire, dans les mois à venir ou dans les Ou années l'année à venir? prochaine. Ouais. Bon, on doit déjà garder le même niveau. Ok. Là, c'est-à-dire qu'il y a un son qui a fait le tour de l'Afrique, si je peux dire ça comme ça. Donc, on doit essayer de travailler encore plus pour faire plus que ça. Pour pull-up, pour nous produire des bangers, des hits. Voilà, sinon on dit le gaz, c'est le gaz, on a pull-up dans Rwanda. Voilà, donc on va travailler encore un peu plus et essayer de proposer quelque chose de magnifique au public qui attend. D'accord. Eboloko, Oui. tu ne peux pas partir sans que nous ne puissions maîtriser le challenge. Et derrière le challenge, tu vas nous offrir une performance publique. Vous êtes prêts pour ça? Ok. Donc, Yibaï, viens. Eboloko, viens. Bana, viens. Bana, TikTok, viens. vous venez. Ah, tu as soutien. Le challenge, comment on le fait? Est-ce que je soutiens? Oh, danser. Ouais, Ah, moi, je ne danser. connais pas danser. On va mettre la Moi-même musique. là, danser, je ne connais pas. Voilà. Ebolo. Voilà. Qui est la fille là? J'ai trop de problèmes. Est-ce que quelqu'un dans le public connaît? Qui maîtrise? Viens. Ça n'a pas collé. Ok, n'a pas toqué. Attention. Tu me disais, viens, on va lever. Coupé, ça n'a pas collé. Ok, à mon bébé. Oh, oh, là je suis choqué. Tu me disais, viens, on va lever. Coupé, ça n'a pas collé. Ok, à mon bébé, à mon bébé. Satanana, en vrai d'une satanana. Je suis amoureux d'une satanana. Toutes les femmes sont des satanana. Satanana, satanana. Et en vrai d'une satanana. Je suis amoureux d'une satanana. Est-ce que toutes les femmes sont des satanana? Satanana, satanana. En vrai d'une satanana. Yann, merci. Toutes les femmes sont des satanana. Satanana, satanana. Appelle-moi le nom des testo. Dédicace à tous les projets du ghetto. Coupé, ça n'a pas collé. Ok, à mon bébé. Oh, oh, là je suis choqué. Tu me disais, viens, on va lever. Applaudissements pour Yibaï. Ça n'a pas collé. Eboloko en performance maintenant dans l'équipe du Eboloko, show. Ramzi, Tanti, 36, c'est nous. Copé. On dit Carlos. Marco. Les gens me disent. Yeah, bébé, tu sais que je te respecte. Mais si tu fais encore un pas, je tire. Viens que je t'emmène dans mes matiti. Ce qui me reste à faire est te contempler. Viens comme sur ma moto. On va se prendre en photo. Tu sais qu'à deux, on est très beau. On affiche notre couple sur les réseaux. Satanana, en vrai d'une satanana. Je suis amoureux d'une satanana. Toutes les femmes sont des satanana. Satanana, satanana. Et en vrai d'une satanana. Je suis amoureux d'une satanana. Est-ce que toutes les femmes sont des satanana? Satanana. Donc c'était vrai ce qu'on me disait. C'était vraiment ça ta vie, ouais. Toi tu es trop dans le délire. Mais je reste la star à Pinji. Malgré les oui. Oh malgré les oui. Regarde comment beaucoup de femmes m'appellent. Et là je gère trop de problèmes. Oh oh, là je suis choqué. Tu me disais, viens on va lever. Coupé, ça n'a pas collé. Ok, à mon bébé. Oh oh, là je suis choqué. Tu me disais, viens on va lever. Coupé, ça n'a pas collé. Ok, à mon bébé, à mon bébé. Satanana.
satanana. Je suis amoureux d'une satanana. Toutes les femmes sont des satanana. Satanana, satanana. Et en vrai d'une satanana. Je suis amoureux d'une satanana. Est-ce que toutes les femmes sont des satanana? Satanana, satanana. En vrai d'une satanana. On peut pas te laisser partir comme ça. Tu vas regarder la caméra qui est juste là et tu vas laisser un mot à tes téléspectateurs, à tes fans. C'est vraiment le pays de l'hospitalité. Je suis très content d'être ici. J'ai parcouru un long chemin pour arriver où je suis aujourd'hui et je représente mon pays, le Gabon. Vraiment, je vais travailler encore plus pour vous proposer quelque chose de meilleur encore. Merci encore à Live TV, merci à toute l'équipe, merci au public. On est ensemble, la parole l'homme. Et Boloko, les 3 étoiles des éléphants de Côte d'Ivoire t'accompagnent et on part à la pub. C'est chaud par ici. Et c'est ainsi du lundi au vendredi, 11h30, 12h45. Vous êtes à la meilleure adresse pour vos vacances en ce qui concerne votre contenu télévisé sur Live TV. Dans l'équipe du... Des surprises, rien que des surprises. Juste après le Gabon avec la présence des Eboloko sur ce plateau, allons à la découverte de Lamia. Recevons Lamia. Lamia. Comment ça va? Ça fait un bout, hein? Ouais. Depuis Chante ta vie. Chante ta vie, ouais. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé, beaucoup kiffé. Et on t'a plus vu. On arrive. Tu étais où tout ce temps? On arrive. Ok. On laisse les choses se faire et on arrive en force. En force. Chante ta vie, imiter mais pas égaler. Ça veut dire. C'est qui veut dire? Ok. Comment? Exactement. Non, le bras. C'est qui veut dire? Ce qui veut dire imiter, mais jamais égaler. D'accord, ok. Applaudissements. C'est fort. Lamia, tu as une belle actualité. Enigma, une nouvelle actu, on va parler de l'espace game. Oui, l'escape game. L'escape game, autant pour moi. Escape game, voilà. Donc escape qui signifie s'échapper. Échapper, ouais. Et donc ça fait maintenant 1 an que Enigma est sur le terrain. Ok. Et vous voulez certainement savoir ce que c'est. Est-ce que quelqu'un sait ici ce que c'est qu'un escape game? Dans le public, vous connaissez? Moi, je sais. Tu sais? Si. L'escape game, ce qui veut dire, tu prends l'escargot, tu casses. C'est ça que escape. Escape. Maintenant, game, il ne sait plus. Bon, Lamia, tu nous expliques. La réelle signification. Donc, c'est un espace de jeu. De jeu, ouais. Avec plusieurs salles à thème. Des thèmes parfois d'horreur et d'autres Beaucoup, plus... beaucoup d'horreur. Il y en a beaucoup plus réflexion. Et l'esprit, en fait, c'est mettre un peu les gens dans une immersion totale. D'accord. Donc, quand tu rentres chez Enigma, tu es dans un autre monde. Et l'idée, c'est de pouvoir résoudre des énigmes pour pouvoir s'échapper des différentes salles. Et actuellement, on a le thème Hannibal Lecter, Annabelle et Léonard de Vinci et bientôt l'ouverture d'une nouvelle salle. Surprise. Ça s'applaudit quand même. Et vous faites des cadeaux. Il y a une remise de 50%. Alors justement, pour ce l'anniversaire 10, ouais. de Enigma, le 10 août, on offre 50% de remise sur toutes nos salles pour cette occasion. Et on permet aux gens de jouer à un jeu qui est sur nos différents réseaux sociaux pour pouvoir gagner une séance dans la nouvelle salle qui est pour l'instant un secret. C'est les gens qui doivent découvrir en fait parmi les indices qu'on a mis sur nos différents réseaux sociaux quel sera le thème de notre nouvelle salle. Mais est-ce que quand on y va, on va pas avoir de crise cardiaque? Non, pas à ce point. Franchement, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec la peur au ventre. Belle question. Ils ont peur sur place, mais en sortant... ça va. Ce n'est qu'un jeu. Et vous êtes situé où? On est à Biétry, rue des Majorettes. Et on est présent sur Google Maps, donc c'est très facile d'accès. Un numéro de téléphone, des réseaux sociaux Alors, réseaux sociaux, enigma.ci, site web www.enigma.ci. On est sur TikTok, sur Snap, sur Insta, sur Facebook.
partout. Un numéro, Bravo. quand même, un numéro. Le 07 88 02 4x0. On reprend 07 88 02 4x0. Je tenais à préciser un truc, c'est qu'aujourd'hui, on a créé un espace de jeu totalement made in Côte d'Ivoire. Ok. Donc ça, c'est important à souligner, c'est que toutes les personnes qui ont travaillé sur ces projets, parce qu'il y a beaucoup d'électronique, beaucoup de mécanismes, c'est du made in Côte d'Ivoire 100%. Ça s'applaudit, ça. Et à partir de cette année, on va proposer pour la sous-région ou dans d'autres communes d'Abidjan la possibilité d'ouvrir d'autres espaces de jeux de ce style avec des thèmes différents, vu que tous les scénarios et tout est fait sur place, de pouvoir donner la possibilité à d'autres personnes de créer leur On pourra voir leur Sundiata escape en train de sauver son peuple, tout ça. On peut tout créer. Jean Boulu, On peut tout créer. de Gagnois, voilà, tout ça. La reine à Blapoku. Mami Wata. Mami Wata. Merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup Et je d'être vous passé. attends. L'équipe sera là. Hein. Ah, il faut. Anna, vous voulez jouer, non? Donc, dès demain, je vais passer vous récupérer et puis on va chez Lamia. On va à Space vous Game. attend. Ouais, Space Game. Le Applaudissements. plaisir. Merci Lamia. À bientôt. L'équipe du... Belle ambiance par ici, c'est les vacances fun, colorées, bien chic, bien, tout est bien ici. Hey, ici, il y a toutes les surprises, il y a des invités. On part à la découverte de On est avec qui? On est avec qui? L'équipe du... Oh, yeah. What can we to sing? And Roddy brought to me. And keep it in me. Yeah. Oh, yes, and now you will tell her you're right up to me, mom. On est avec qui dans l'équipe du midi reçoit Khalil et... Mariam. Mr. Khalil. Bienvenue. Vous êtes timide. Hein? Asseyez-vous. Ici là, je vous préviens, ici là nous sommes chauds. À quoi va bienvenue dans l'équipe du Midi. Ça va, vous allez bien? Oui, Dieu merci. Cette affaire là, ça démarre à quel moment? De Khalil et Mariam. Demain, à quel moment, comment? Non, depuis ils ont commencé à aller aux États-Unis, ils parlent anglais. Comment? Vous vous êtes rencontrés comment? Eux, ne les écoutez pas. Vous vous êtes rencontrés comment? Ils sont en train de vous embrouiller. Rencontre comment? Ah, ok. Moi, j'ai rencontré Khalil chez moi à la maison, derrière mon grand frère, Jérémy. Ouais, donc, il venait voir ton grand frère. Oui. Et qui a fait le premier clin d'œil? C'est lui. C'est moi. Il dit c'est lui. C'est quoi, tu l'as vu passer, je l'ai tu vu as dans mon école, été ouais. charmé en même temps? Je l'ai vu dans mon école. Dans ton école, avec son ok. frère. Au départ, je ne savais pas que c'était son frère. D'accord. Moi, c'était Sago, tu vois. Et plus tard, lui et moi, on a eu à Échanger. échanger. Après, on est devenus potes et tout. Et après, une fois, je suis allé chez lui. Ok. C'est comme ça que je rencontre la petite là-bas. J'aime l'appeler la petite parce que c'est comme ça que je l'appelle putain, tu vois. Donc, je la rencontre là-bas. Et après, le feeling passe. Et après, ça a donné Khalil et Mariam. Mariam Khalil et Mariam, c'est à quel moment vous décidez de vous mettre en exergue, en lumière sur les réseaux sociaux? Je crois que c'est plus venu de moi. De toi, hein? Ouais, quand j'ai voulu arrêter certaines bêtises. Ok. C'était une bêtise, hein? Ouais. D'accord. Assumer un peu ma relation, quoi. Ok. Ok. Quand vous vous êtes mis sur les réseaux sociaux, comment est-ce que vous avez réagi aux premières critiques? Comment ça commence? Comment vous réagissez par rapport à ça? Au début, ce n'était pas facile, surtout pour moi, parce que je n'étais pas habituée. Quand je voyais les critiques, souvent, j'avais envie de répondre. Souvent même, je laisse un commentaire, après je supprime, histoire de me calmer un peu, genre je réponds et puis je supprime. Mais j'ai compris que plus on reste calme, plus ça sera mieux en fait. Parce que plus tu réponds, plus ça finit pas. Ok. C'est vrai. Plus tu réponds, plus ça monte, ça monte, ça monte. Les critiques fusent de partout. Mais dis-moi, Khalil, c'est toi le chef de famille, hein? Ouais.
Dis-moi, à quel moment tu décides d'en parler à maman, vous décidez de parler de votre relation à vos différentes familles? Bon, ça s'est passé naturellement. Ma mère, déjà, elle et moi, on a une relation très, très flex, tu vois. Donc, quand ça a commencé, je l'ai appelé, j'ai dit, ah bon, maman, je suis tombé fan de la petite sœur de mon ami. Alors que tu pouvais pas l'étudier, hein? Un esprit, ouais. Et là, maman, je suis tombé fan de la petite sœur de mon ami. Elle m'a dit, elle m'a dit, fais attention, parce que tu risques de mélanger un peu l'amitié et aussi... Justement, l'ami, comment il prend le grand frère? Comment il prend tout ça? C'est un grand frère, après tout. Donc, comment il prend ça? Bon, mon grand frère, il est très flex, donc il ne prend pas mal. Ok. Ça passe. Flex cool, tranquille. C'est la Guinée. Comment? C'est la Guinée, non? Mais normalement, il y a un proverbe guinéen qui dit Gomanjouni, Kotonyuwa, Nkamunjoumi. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire poulet qui va devenir coq quand tu vois, tu connais. Ici en Côte d'Ivoire, Khalil et Mariam, on parle beaucoup de vous. On parle de la place de vos études. Quelle place vos études occupent aujourd'hui? Parce que là, franchement, on connaît la force des réseaux sociaux. Dès que c'est parti. Hein. Toi, tout à l'heure, on parlait, tu me disais beaucoup de choses. C'est quoi la place de vos études? Moi, je sais que toi, tu es en médecine. Mariam, toi, tu es en... Je suis étudiante en communication marketing. Communication marketing, ok, d'accord. Ah, tu communiques. Donc, aujourd'hui, vous êtes à quel niveau, côté études? Ouais, ça va, on essaie de gérer un peu, d'alterner un peu, c'est pas facile, mais on s'accroche. Khalil a déclaré sa flamme à Mariam. Pour toi, c'était opportun, c'était le moment? Ouais. C'était le moment? Ouais. Et pourquoi? Ou bien tu avais peur, oui. Parce qu'à un moment, tu as peur. J'ai dit que non, il faut que je sécurise mon élément. Faudrait pas que nanani nanana. Non, j'avais pas peur. C'était juste le moment, j'ai senti et je suis allé. Juste ça. On avait dit que tu étais parti au Canada pour le laisser. Bon. Moi, ça ne m'a rien fait. Après, tu vois, il y a ce qu'on vit en vrai. Attends, Mariam, donc tu devais partir au Canada? Non. Donc tout ça, c'était faux. C'était faux. Je sais même pas ça vient d'où. Mariam et Khalil, je demande, vous êtes, parce que quand on s'affiche sur les réseaux sociaux, c'est quand même difficile de concevoir beaucoup de choses. Et Mariam est convoitée, Khalil aussi est convoité par des femmes, Mariam est convoitée par des garçons. Et comment vous gérez ça? Bon, là, c'est une question un peu... Ça peut être rocambolex, maillé. Voilà. Donc, comment vous gérez ça? Parfois, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on dit, bon, on la voit une semaine, 2 semaines, elle s'affiche seule. C'est qu'il y a un discours. Non, mais... Il y a ça qui arrive, parce que c'est ça qui peut arriver. Il peut y avoir des discours entre vous par rapport à, voilà, il a dit ça, il n'a pas comme ça, mais vous êtes convoités, parce que vous êtes affichés. Parce que les gens n'aiment pas quand on voit. Maïe. Ok, Khalil, Mariam, comment vous réagissez? Comment vous pouvez répondre? Déjà, on a commencé déjà, on a commencé avant de commencer TikTok. Okay. Donc, quelque part, on est un peu prêt mentalement. Je l'ai choisi, elle m'a choisi. Donc, je pense que pour le moment, il n'y a pas quelque chose qui peut nous distraire. Et aussi, moi, je pense que c'est parce qu'on sait faire la différence entre notre vie de couple et puis notre vie des réseaux sociaux. Sinon, c'est pas pour dire qu'on n'a jamais des problèmes. On est comme tous les autres couples, très normal en fait. Donc, bien sûr qu'il y a des problèmes, mais seulement qu'on ne les montre pas sur les réseaux sociaux. Malgré les problèmes, vous allez vous marier. C'est quand la date du mariage? C'est une surprise. Comment? Ça vient, c'est une surprise. Mais dans la surprise, c'est quand? Je dis dans 3 mois, dans 1 an, je sais pas. Ça, c'est une surprise. Vous allez voir. Mais moi, j'aimerais savoir, on est africains, et c'est-à-dire, est-ce que tu as demandé la permission aux parents avant de faire cette demande en mariage public? Bon. Il a demandé la permission. Non, il faut répondre. Bon. C'est sur les réseaux sociaux, c'était une surprise pour tout le monde aussi. Mais les parents l'ont pas mal pris. Ça va. Ça veut dire qu'ils ont un peu mal pris. Mais comme on est sur un plateau de télé, on ne va pas tout dire, c'est ça? Même pas. Mais ça va, on a géré, ça va. Mais Mariam, est-ce que toi, par exemple, tu avais des doutes? Est-ce que tu te doutais qu'il allait te demander en mariage? Est-ce que la façon dont ça a été fait, ça t'a plu? Parce qu'il y a peut-être que tu aurais voulu que ce soit peut-être avec tes copines, de façon plus intimiste. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu es contente? Oui, est-ce que tu as aimé? Oui, bien sûr que j'ai aimé. On veut voir je savais qu'il allait...
Mariam, Non, montre bien bague. ta bague. Montre bien ta bague. Regardez, mesdames et messieurs, la bague de Mariam Khalil. Donc, Les enfants la mangent l'amour. Hein. Donc, tu nous disais. Donc je disais que ça m'a plu. Je savais qu'il allait m'épouser, c'est évident. Tu savais qu'il allait Elle t'épouser, dit hein? c'est évident. Tu sais. Mais est-ce que tu t'y attendais là maintenant? Non, je ne m'attendais pas à ça. Là maintenant, non. Khalil, on peut voir ta bague. Ok, la famille, voilà ce qu'on va faire. On part maintenant apprécier votre challenge sur Okechi. On y va. Your love is all I do for the living. I tempted to touch your foreign booty. It's not anymore. Sticking up like that. Pulling up for back. Oh baby, this love is real. What you do for my brother? Don't look like Oba. Boy, I got my shot. When you forgot that, baby, I know say you like her. Magali, let her dollar, all around to make us spray you on my dollar now. Parade for my body, yeah. Chop my granite to make it burn my piggy. Ogechi, come on. And my baby, come on. Don't look fair, I don't go lie. I need your love, I need your love, I need your love, I need your love. Ogechi, come on. Nous sommes toujours en compagnie de Khalil Mariam dans l'équipe du... Alors, moi, j'aimerais savoir, combien est-ce que vous gagnez dans tout ça? Je ne vais pas dire exactement combien on gagne. Non, bien sûr, bien sûr. Je ne veux pas dire vous gagnez. combien on gagne. Parce que si on gagne, mais ce que je dis, c'est tu sais que Khalil Mariam, actuellement, c'est un peu comme une entreprise. D'accord. On a un staff, on paye des salaires. Ok. Voilà, juste ça. Ah, c'est très Ça bien. s'applaudit, hein, franchement, ils sont bien structurés. Ouais. Ça s'applaudit. Et il y a quelque chose ici à Live TV qu'on aime beaucoup. Oui. Vous allez voir ça là tout de suite. Ça s'appelle la pub. Ambiance dès midi sur Live TV, dans l'équipe du midi. Fun, décontracté, ambiance de feu. L'équipe du midi, nous sommes avec le dit de TikTok, le Yakuba. Nous sommes avec Khalil et Mariam. Toi-même, il faut voir le jeune couple. Femme bête et plus dangereuse que la galère. Je sais encore de quoi je parle. Tu penses que tu es skinny, alors que c'est parce que tu ne manges pas bien. On n'a qu'à tout te dire. Toi-même, il faut voir. Si tu as beaucoup de problèmes, ne t'inquiète pas. Lève-toi, prends ton téléphone, mets ça sur WhatsApp en statut. Après 24 heures, ça va disparaître. C'est quand vous n'avez pas monnaie que vous aimez saluer les gens dans Gbaka, non? Je sais encore de quoi je parle. Quand tu étais petit, quand on était petit, on pensait que Satan était garçon. Jusqu'à ce que vous grandissez, vous connaissez les Vanessa, les Audrey, les Laetitia. Je sais encore de quoi je parle. Une vraie go de Yopougon a toujours un habit qui tape jamais poteau. Forcément, quand c'est plaque dedans, elle rentre avec poulet à la maison. Bravo, merci. Wow. Vous aimez mais vous n'aimez pas. Vous aimez mais vous n'aimez pas. C'est bon mais c'est pas bon. C'est chaud mais c'est pas chaud. C'est chaud mais c'est pas chaud. Est-ce que vous avez remarqué les couleurs de notre animatrice
Oui, Hein? vous savez que je suis une femme colorée. Très bien. Je suis une animatrice colorée, on a des invités colorés. Très bien. Et c'est l'heure de l'interview colorée. Khalil et Mariam. Tu te moques. L'interview colorée, le principe, il est simple. Vous avez 6 cases colorées qui apparaissent à l'écran juste derrière et chaque case colorée, derrière chaque case colorée, Il se y a- cache un élément important. Ça peut être- Ça peut être une photo, ça peut être une vidéo, c'est whatever. On y va? C'est Vous que- allez attends. chacun choisir 3 couleurs. Pardon, pitié. Tu as dit whatever. C'est qui veut dire? Peu importe. D'accord, ok. Vous allez chacun choisir 3 couleurs, l'un après l'autre. C'est bon? On va aller avec les femmes, d'accord? Alors, quelle est la première couleur que tu choisis? Le rouge. Le rouge. Mesdames et messieurs, Mariam de Khalil et Mariam a choisi le rouge. Derrière le rouge se cache... Look at. Aïe. Un cœur brisé. Le cœur cassé en Est-ce que 1000 morceaux. vous avez déjà rompu? Oui. Combien de fois? Je sais même pas. Non, explique un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a chauffé ton cœur ou bien, je sais pas. Il t'a dit de ne pas sortir, il t'a dit j'aime pas cette robe-là, mange pas comme si. Qu'est-ce qui s'est Peut-être passé? qu'on a rompu même avant d'arriver ici. Attention! On peut rompre tous les jours. Et puis Il y a une expérience Ok. par rapport à ce qu'ils ont dit. Ok. C'est que quand deux personnes s'aiment, ils ont tendance, quand il y a un petit discours, il y a un petit truc, à dire c'est bon, ils le push. Et après, ils Se sont remettent tous ensemble. ensemble. On dit c'est voilà, C'est l'amour. C'est l'amour, c'est très fort quand ça se passe comme ça. C'est dans je veux plus là que mon frère son museau là. Ok, la suite. On va y aller avec la prochaine couleur. Khalil? On va aller avec le jaune. Le jaune. Le jaune. Image. Ah, je savais ce qu'il voulait dire. Il aime l'argent. Comment, Khalil et Mariam, Khalil, comment gagner votre vie et quelle est votre vision de la répartition des dépenses? Comment Jules, est-ce c'est que vous 50-50. gagnez votre vie? Comment on gagne notre vie? Oui, oui. Bon, actuellement, c'est via les réseaux, les collaborations. Khalil et Mariam, on collabore avec Techno, Binance et tout. Donc, c'est via les collaborations et aussi TikTok aussi. TikTok, ok. Voilà, nous, Eminem. Comment vous... Pardon, vas-y. La répartition, comme je disais, on a des salaires. Nous-mêmes aussi, on a des salaires. Voilà, donc c'est un peu ça. Non, mais dans le couple, c'est-à-dire que dans le couple, est-ce que c'est 50-50 au niveau des dépenses? Bon, vous ne vivez pas encore ensemble. On ne vit pas encore, justement. Donc, Mais puisque vous vous êtes appelés à vous marier, ce sont des questions qui se posent à l'entrée de la porte du mariage. Donc, comment est-ce que vous comptez gérer ça? Ça sera combien? 50-50, 70-30, 80, Mariam. 20? Oui. Comment tu penses que tu vas accepter que ça se gère? C'est 50-50 ou bien il prend tout, ou bien tu prends 30%, il prend 70%, ou bien toi-même tu gères tout? Non, en fait. Non, en fait, on arrive à gérer notre argent. Souvent, Khalil même ne dépense presque pas. En fait, c'est toi qui fais je tout. vais dire un truc. C'est-à-dire, même si on fait 50-50, c'est jamais égal. Parce que qu'elle va finir de bouffer pour elle là. Forcément, elle va revenir. Mais c'est toujours quoi? C'est mamie, c'est l'auto. D'accord. Donc, le plus souvent, c'est toujours 60-40. 60-40. Non, c'est pas 60-40. Voilà, ça a commencé. C'est pas 60-40. C'est quoi? Mais quand ça a commencé, elle dit... C'est 50-50 seulement Ça que vient, ça vient. parfois. Voilà, sinon. On y va avec la prochaine couleur. Mariam, tu vas prendre quelle couleur? Le vert. Le vert. vert. Alors, la découverte du vert. Derrière le vert, la maman de Khalil. Alors, elle a laissé un message qu'on va lire. Un joli Khalil et message, Mariam. ouais. Chaque jour que vous partagez ensemble est une nouvelle page de votre belle histoire. Les défis que vous rencontrez ne sont que des étapes qui renforcent votre lien. Restez toujours à l'écoute l'un de l'autre. Soutenez-vous mutuellement et souvenez-vous que l'amour véritable grandit à travers les petites attentions quotidiennes. Vous avez déjà un magnifique chemin ensemble. Ce n'est que le début de cette merveilleuse aventure à deux. Continuez à croire en votre couple et en ce que vous construisez ensemble. Avec toute mon affection et tous mes encouragements, maman. Allez, la maman de Khalil. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce beau message de la maman de Khalil? Un très beau message. Je suis très content. Je suis très content.
Avant de venir ici, on s'était vu, elle ne m'a pas dit ça. Elle a fait ça dans le dos. Dans le dos, Khalil, tu peux dire un petit mot à maman? La mère, toi et moi, il n'y a pas à la cour, toi même tu sais, non? Voilà, donc on se pointe à la maison, je t'aime, bisous. Ouais. Je t'aime aussi, maman. Ah, c'est beau. Allez, la prochaine couleur, on part pour la case orange. Et derrière la case orange se cache un mot qu'on découvre maintenant. Déclaration. Khalil, est-ce que tu peux faire une déclaration là maintenant à ta dulcinée? Pourquoi toujours c'est les hommes qui font la déclaration? Eh bien, c'est vrai, Mariam aussi, tu peux faire une déclaration. Quand même, Non, là pour l'instant. Pour une fois, alors. Bon, ok, Mariam. Mariam, Bon, là, je soutiens Khalil hein, parce qu'il il fait beaucoup. C'est vrai. D'accord, Mariam, fais une déclaration. Fais quelque chose en direct, oui. Mariam, Elle va faire quelque chose pour Khalil aussi. Ouais, maman, un petit truc, rapidement, 5 secondes, voilà. on écoute Mariam. Ok. Mon beau Khalil. La lumière est amusée. La lumière est amusée. Ils ont mis un son en bas. Rumba. Khalil. C'est ça. Comment on arrive? Je ne sais pas ce que je vais dire exactement pour te faire une déclaration. Parce que là, je te parle, mais je tremble. Je pense que c'est l'amour qui fait. Je t'aime aujourd'hui, je t'aime demain, je t'aime toujours. You, you. Hey, le câlin! Applaudissements pour Mariam, belle déclaration. Khalil, la réplique? Côté où tu tremblais, t'es sûr que c'est pas le foie là? Ben, c'était l'interview colorée, on va encore applaudir. Bravo. Merci de vous être prêtés au jeu. Je sais qu'ici, vous savez, on a une rubrique un peu décalée, une rubrique où on fait des analyses avec humour. Ça s'appelle l'analyse Tchepo. Applaudissements! C'est chaud ici. On est content, on est heureux, on est ravis d'être en votre compagnie. C'est tous les jours du lundi au vendredi, 11h30, 12h45. L'émission, c'est l'équipe du... L'analyse Chapeau, c'est maintenant. Je vous explique. On va vous envoyer des éléments vidéo du côté de Magnéto là-bas. Et nos deux messieurs qui sont là, que vous voyez, c'est-à-dire Yann Bana de la Banatitude et DJ TikTok, Mr. Mae, vont décrypter, vont décortiquer cela. C'est maintenant. On y va pour le premier élément. Femme est capable de te demander si elle peut utiliser son propre argent et après, tu vas lui rembourser. Femme même, c'est toujours comme ça. Une femme, elle peut... Quoi qui a fait vous là-bas? Femme est toujours comme ça. Femme même là, au fait, elle peut venir un matin, elle va se réveiller. C'est comme qui était au Burkina là. J'étais chez mon oncle là. Sa femme, chaque matin, elle vient et demande. Je dis, matin là même, tu veux manger quoi? Parce que je s'en vais manger là. Il dit, aujourd'hui, là, j'ai envie de manger sauce arachide. Elle va toujours trouver. Ah, moi, j'avais envie de faire gombo. Mais pourquoi tu es venu me demander, en fait? Tu dis, je vais faire gombo. Pourquoi tu me demandes ce que j'ai envie de manger? Femme, c'est comme ça. Femme, même là, tu lui donnes ton argent, garde. Tu dis, bébé, tiens, 100 000 francs. Dans 100 000 francs, là, tu as 80 000 francs. Et puis, j'ai combien? 20 000. Moi, j'ai 20 000. Dans mon argent, tu as 80 000. Elle va toujours venir. Ah, bébé, dans les 80 000 que tu m'as donné, là, j'ai utilisé 10 000 francs pour toi, là-haut. Mais comment ça? À quel moment? À quel moment? Femme, c'est toujours comme ça, en fait. Tu vois ce que j'ai dit? À toi, à ton niveau. Ah oui, j'étais loin. C'est où? J'étais loin. Parce qu'il y a un proverbe qui dit aussi, le seul truc que tu paies avec ton argent, et puis tu ne peux pas toucher, c'est le téléphone des femmes. D'accord. Donc, c'est pour dire que la femme, quand elle est avec toi, c'est toi, tu dois tout faire. Même si tu décides de tout faire, tu vas tout faire. Merci, on y va pour la prochaine image. Il y a des relations, tu es dedans. On dirait que tu as loué la personne pour t'aimer. Décryptage. TikTok. Ouais. Tu as vu, on dit. Il y a des relations là. Tu es dedans, toi-même tu es dans ta relation. Dedans, On dirait que tu as loué. Dans ta propre relation que toi-même tu as créée. Tu as loué. On dirait que tu as loué la personne pour t'aimer. Que puis-tu m'en dire? Là, parce que tu sais que l'amour c'est doux, mais ça fait mal.
Parce que quand on dit, je suis amoureux, je suis tombé amoureux. On montre c'est quoi pour tomber amoureux? Il est monté c'est quoi? Question. Parce que dans une relation, si on ne te respecte pas et que ça dure, c'est que toi-même tu ne te respectes pas. C'est ça. Bye. Donc, relation, ça là, si tu penses que tu as loué quelqu'un pour t'aimer, c'est que tu es dedans, c'est pas bon. Mais ça même c'est bon. Khalil et Mariam. C'est ça. Tu ne l'as pas loué. Mais ça même c'est bon. Mais ça même c'est bon. Il y a des relations même là. Si tu as loué même c'est bon. Il y a des relations, c'est comme si il y avait, comment on appelle, tu avais téléchargé. Ils t'ont braqué. Non, toi tu dis braquage. Tu as téléchargé depuis là, tu attends que ça vienne. Quand il n'y a pas bonne connexion là, tu télécharges l'amour là, ça vient, tu ne pas. Du moment où le truc est coupé, beau, c'est comme relation de maintenant, c'est comme feu rouge. Si c'est vert, tu passes. Si c'est rouge, tu t'arrêtes. On va s'arrêter pour l'analyse chapeau. On mange un peu. On mange un peu. Pub. Yeah. Waouh. Le rendez-vous immanquable de ces vacances. La nouvelle émission Tout feu, tout flamme sur Live TV. C'est bien sûr l'équipe du... La suite de cette émission, ça sera avec Yann Bana. Yann Bana dans Yann s'amuse. Qui toque. Nazo, ouvrez la micro. Oui. On va ouvrir pour Yann. Ce que je veux dire, dis-moi, c'est que Yann a préparé une chanson pour les invités. Ah ouais? Dans Yann s'amuse, on lui donne un seul mot et il s'amuse. Yann, let's go. L'amour c'est pour les grands, tu as vu que tous les stons. L'amour c'est pour les grands, tu as vu que tous les stons. L'amour c'est pour les grands, tu as vu que tous les stons. L'amour c'est pour les grands, tu as vu que tous les stons. L'amour c'est pour les grands, tu as vu que tous les stons. L'amour c'est pour les grands, tu as vu que tous les stons. L'amour c'est pour les grands, tu as vu que tous les stons. L'amour c'est pour les grands, tu as vu que tous les stons. Nazola que bouya kosana chika soya kalile. Kalile magia me fola se yango matila e. Inakoma kotana choko ngango yose. C'est pour les grands, tu as vu que tous les stons. C'est pour les grands, tu as vu que tous les stons. Ya monage yanzi kona kosala ya boki kona ye. Kalile magia me fola yo salango kanga kaso ya mbonga kola ye ye. Na kosala popango kanyo sena mongo ye ye ye. Chugulukutu, papa, chugulukutu, papa, chugulukutu, papa, chugulukutu, papa, chugulukutu, chugulukutu, papa, chugulukutu, chugulukutu, hey, c'est pour les Il y a un proverbe congolais déjà qui dit, parce qu'il ne faut pas chanter sans mettre un proverbe. Nao ele koki nanga sapala oteke, naza la beta kongerso et naoti naza beta. Ce qui veut dire, petit narine respire petit odeur, gros narine respire gros odeur. Merci Khalil et Mariam. Merci de votre présence sur ce plateau. Mais avant de partir, on a un petit jeu. Un petit jeu qui s'appelle Elle et lui. Alors, vous avez 2 paires de chaussures devant vous. Chaque personne, donc Khalil, tu vas prendre une paire de talons et la chaussure de l'homme. Et Mariam, tu vas faire pareil. Le but du jeu, c'est simple. On va vous poser quelques questions et voir si vous vous connaissez. On a bien envie de jouer avec vous. C'est bon, vous êtes partant? Public, ça s'applaudit. Khalil, tu prends une paire? Vas-y, Khalil. Voilà, exactement. Voilà. Voilà.
Oh, Khalil, trop attentionné, franchement. Je vais rappeler le principe. Si tu estimes, je vais poser des questions. Si tu estimes que je vais TikTok, c'est grave. TikTok. C'est pour le jeu. Merci. Je vais rappeler vas-y. que je vais poser des questions. Si c'est lui, vous levez la paire de mocassins. Si c'est elle, vous levez la paire de talons. Voilà. On est d'accord? Est-ce que vous comprenez? C'est bon? C'est bon? Attends, Ok. Voilà, faisons un exemple. Regardez votre caméra juste là. Dieu merci, ils n'ont pas encore porté des chaussures là. Sinon, Très sympa. On n'a pas besoin d'exemple, ne t'inquiète pas. D'accord, ok. On y allez, va. attaque. Première question. Entre Qui vous deux. ronfle la nuit? Entre vous deux. À vous deux, vous ronflez la nuit. Bon, les Bah, deux vous alors. deux alors. vous découvrez. Bravo. Pour la suite. Grave. Très grave, mais c'est bon, c'est top. Pour la suite, qui a dit je t'aime en premier? Ça s'applaudit. Ah, Khalil. Ça, c'est la vérité. Allez, vous deux. Qui est le plus jaloux? Ou la plus jalouse? Ah. Mais Khalil, pourquoi Khalil, tu es jaloux? Tu es jaloux pourquoi? je le connais. Il a préservé son. Comment tu manifestes ta jalousie? Bon. T'es nerveux ou tu es souriant? Je suis souriant d'abord. D'accord, souriant. Mais ça se passe à l'intérieur? Non, à l'intérieur, justement. L'intérieur. Mariam, comment il manifeste sa jalousie? Parce que ça c'est ce que lui, il dit. Qu'est-ce que toi, tu dis? Comment il manifeste sa jalousie? Il reste calme, il ne parle pas. Très bien. Ah. Très bien. On va y aller pour la prochaine question. Qui La prochaine question. cuisine le mieux? Qui quoi? Qui cuisine le mieux? Ah, à Ah, applaudissements l'unanimité. pour Mariam, mais c'est fait la cuisine. Allez, parmi vous deux, qui n'aime pas se laver? D'accord. Qui n'aime pas se laver? Qui n'aime pas se laver? Je crois Mariam, pas. je veux savoir, entre parenthèses, qu'est-ce que Mariam cuisine le mieux pour toi? Yetinse, Anoussoubé. Ça, c'est une sauce guinéenne. Ah. Elle maîtrise pas les sauces d'ici d'abord. Elle va apprendre. Elle va apprendre. Maman est là. Dis pas comme... Oui. On y va avec la prochaine question. Qui aime le plus faire les vidéos TikTok? Bon, je dirais que... Ah ben oui, puisqu'il a dit tout à l'heure que c'est grâce à... C'est lui qui l'a entraîné ouais. sur les réseaux sociaux. Qui aime le plus? Qui aime qui le plus? C'est moi. Bon, moi, je dirais que c'est elle, ouais. Elle qui t'aime le plus? C'est qu'elle pardonne. Non, mais c'est pas, mais applaudissements pour elle. Mais moi, j'aimerais vraiment dire, Oui. vous avez dit, tout à l'heure, on vous a demandé qui n'aime pas se laver. Vous n'avez pas répondu. On se lave nous deux. Vous l'avez vous deux. Non. Il n'y a pas un jour qui peut tuer Cabri, jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous êtes les plus sains. Vous lavez tous les ça jours. existe. Mais c'est qui? C'est ce qu'on C'est demande. qui les m'ont pas dit là? Dernière question, j'aimerais savoir c'est quoi vos surnoms que vous vous donnez entre vous? Très bien. Très bien. Moi, pour elle, c'est Makpa. Ma quoi? Makpa. Makpa. Ça C'est veut qui dire veut quoi? dire? Ouais. C'est qui veut dire? Ça, c'est l'offre des Il y BT. a Makpa, et puis on s'appelle souvent BBB. BBB. Oui. BBB. Ça veut dire quoi? Non, BBB. C'est bébé 3 fois. C'est bébé 3 fois. C'est ingénieux ça. Maintenant, le Makpa, ça vient de. Mon nom de famille, c'est Kpassou. Kpassou. Donc, quand je dis Madame Kpassou, donc j'ai dit Makpa. Ah. C'est qui veut dire? Ouais. C'est qui veut dire? Makpa, toi tu es bêté. Nazala, quand tu vas dire bêté. Ah, Makpa, ça veut dire je l'ai attrapé. D'accord, merci. Applaudissements pour nos invités. Juste avant de vous laisser partir. Khalil et Mariam, moi j'aimerais bien demander vos projets à court, moyen, long terme. Côté business, il y a les études, il y a les contenus que vous créez. Qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce qu'il y aura une ouverture sur le cinéma? Vous allez rentrer dans les médias, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous prévoyez? Les réseaux sociaux nous ont fait comprendre qu'on savait aussi faire du cinéma. Autre chose, du cinéma, ok. Voilà. Donc là, on est en train de se projeter. Ok. Donc bientôt, peut-être d'aller voir des films. D'accord. De Khalil et Mariam. Ne soyez pas étonnés de voir dans de gros films, dans de grosses productions, Khalil et Mariam, au cinéma ou dans des séries bientôt. Voilà. En tout cas, toutes les ondes positives de la team de l'équipe du Midi vous accompagnent encore une fois. Applaudissements et bravo. Merci à beaucoup Khalil pour votre et présence. Mariam. J'aimerais dire quelque chose. Oui. Au nom de l'équipe Du Midi. je tenais à vous demander pardon parce que franchement, ici c'est la télévision sans filtre et on est sans filtre. Et franchement,
Depuis là, il voit que tu as du mal à parler. Désolé pour le froid, c'est comme ça. On est comme Bengue, c'est comme Bengue. Ça va vite. Il est là, il dit, je pense que... Ça dit que Jean, faites vite à quitter ici, même vous là. Faites vite à quitter ici. Merci beaucoup. Pardon pour le froid, pardon pour le froid. Voilà, belle semaine que nous avons passée, nous avons vécu ensemble à travers ce nouveau programme, ce nouveau contenu sur Live TV qui s'appelle L'équipe du midi, divertissement, fun, dégamage, décalage, info people, avec une équipe choc, c'est bien sûr DJ TikTok, applaudissements pour TikTok, Yann Bana, Yibaï et moi-même Guy Pakam Sobian. Bon week-end à tous et à toutes et on se prend dès lundi sur Live TV. Yibaï. Impatient de vous retrouver lundi. D'accord? Bon week-end à tout ce beau public et à vous très chers téléspectateurs. Bye bye. À lundi. You are ready, man. Le cachaba à Toyama, le bichon qu'on les Vador, péro de péro, imbécile, les sortes aussi libres, petit imbécile, y'a vacances et puis à live.